L'université à l'ère du numérique vit-elle un changement majeur de ses modèles existants? Est-ce une révolution et si oui, en quoi? Ce qui est sûr, c'est que c'est une très forte évolution parce que ça déplace énormément les frontières en fait. Donc ça déplace le périmètre, et ça le déplace sur différents axes. Il y a un axe temporel en fait, et puis il y a un axe, je dirais, lié à l'espace. Je vais essayer de prendre des exemples parce que ça nécessiterait un développement très long. Sur l'espace, sur la gestion par exemple de l'espace temporel, il est évident que le numérique permet de se former quand on veut en fait. Et donc ça remet en cause l'organisation des cours, en fait, des plannings. Ça remet en cause même la temporalité des diplômes, en fait, puisque par exemple si je prends l'exemple dans le master que j'anime à l'université de Rennes, mes étudiants quand ils sont diplômés, ils ne veulent pas partir. Alors on pourrait se dire c'est bizarre, ils ont le diplôme, mais ils ne veulent pas partir parce qu'ils ont compris en fait qu'ils étaient capables de se former de manière continue grâce au numérique, et que finalement, comme ils sont sur un sujet qui va continuer à évoluer et qui rentre dans la vie professionnelle après un master, ils vont chercher du travail, ils se rendent bien compte qu'il va falloir qu'ils continuent à se former et que finalement, si la formation leur a plu à l'université, ils ont envie de poursuivre l'expérience. Et cette voie-là, aujourd'hui, l'université ne sait pas bien y répondre. Elle se dit, non, la formation à un master, ça dure un an, ça commence là, ça finit là, les gens ils sont diplômés, ils n'ont plus de carte d'étudiant, etc. Et on ne sait pas résoudre ce problème-là. La gestion des espaces aussi est importante. Aujourd'hui, est-ce qu'une formation s'intéresse uniquement à une zone géographique parce que les étudiants étaient obligés de venir, de loger à côté? Ou est-ce qu'on peut adresser le monde entier? Donc ça pose le problème des langues, par exemple, les fameux, dans quelle langue on fait les cours, est-ce qu'on doit les traduire, etc. Ça pose la question aussi de quand ça commence, quand ça finit. Ça pose la question de est-ce que je m'adresse qu'aux étudiants de formation initiale ou aux étudiants de formation professionnelle, parce que les gens qui sont en activité, qui veulent évoluer dans leur boulot, ils repasseraient bien un diplôme à l'université. Et donc la question c'est de savoir si on leur fait des formations spécifiques ou si on les intègre avec les autres. Et ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire en termes de gestion de l'organisation, de gestion du présentiel par rapport au distanciel. Toutes ces questions-là en fait sont des questions qui sont extrêmement complexes à résoudre pour l'université, parce que l'université a été construite sur un schéma qui était un schéma d'espace de temps, d'unité de temps et d'unité d'espace limitée, unique, ce qui n'est pas d'ailleurs le propre uniquement à l'université. On a la même chose dans la formation professionnelle dans les entreprises, on a la même chose partout finalement. Et c'est en ça en fait que les changements vont être extrêmement profonds. C'est ce qui aussi fait l'intérêt évidemment du numérique dans l'éducation. C'est en ça que ça n'est pas qu'un outil non plus, en fait, comme on l'entend parfois en disant des tablettes, c'est jamais qu'un outil comme le stylo. Non, c'est ça. Ça modifie en profondeur en fait la manière dont l'offre de formation est construite dans la durée et dans son espace géographique.